Oui, alors Imeuse Santé, c'est en fait un projet d'expérimentation en santé qui s'appuie sur l'innovation numérique pour améliorer l'organisation des soins et des parcours de santé sur 3 territoires en région Grand Est, donc la Meuse, le 55, la Haute-Marne et la Meurthe-et-Moselle. C'est en fait une plateforme d'expérimentation donc qui collabore avec le microcosme local dans une démarche de concertation et de co-construction. C'est là où c'est très important en vue de pallier finalement aux difficultés, aux manquements grâce à des solutions numériques. Et actuellement, ils investissent 4 axes d'intervention, l'accès aux soins, la prévention, le maintien à domicile et la prise en charge des patients chroniques. Donc, quand je dis travail en concertation et co-construction, avec les différents acteurs du système de santé, mais aussi, et c'est là où ça fait la différence, mais aussi les usagers au travers de leur collaboration avec France Asso Santé et les associations de Est-ce que patients. tu peux effectivement, du coup, nous en dire un peu plus sur les messages que vous avez pu porter au nom des usagers auprès du coup de cette expérimentation Il me santé et quelles sont aussi vos perspectives, vos prospectives pour éventuellement enrichir et renforcer ce partenariat demain? Bah, du coup, par notre enquête, c'est vrai qu'on a réalisé des constats sur les besoins de la santé de notre territoire. Donc, ce qui fait de nous une structure force de proposition, peut-être sur les solutions à imaginer. Et c'est vrai que la collaboration avec IME, ça permet d'imaginer la télémédecine comme une des réponses aux difficultés qui peuvent être vécues de par le départ en retraite des professionnels de santé, de par la désertification médicale, particulièrement parce qu'avec Imeuse, l'idée est de travailler sur des parcours de santé plus que sur des solutions qui sont isolées. On s'était battu l'année dernière, en tout cas on avait contesté une cabine de téléconsultation qui avait été installée au sein d'un monoprix dans l'Aube en vue de répondre aux problèmes de désertification médicale. On se rend bien compte que la solution, elle n'est pas là, elle est vraiment dans des solutions qui sont pensées de manière globale sur le territoire avec les différents acteurs. Donc nous, on fait partie intégrante du projet IMEUS puisqu'on est intégré depuis l'accord de consortium. On participe à la gouvernance et on est mobilisé sur les différents temps de réflexion. Ce début d'année, par exemple, on a travaillé sur un temps de réflexion qui était intitulé Préconisations et mesures pour la réplicabilité du déploiement territorial de la télémédecine. Donc, les différentes propositions portées par les représentants des usagers ont pu être intégrées au projet. Donc, ce qu'on avait défendu dans ce cadre, c'était tout d'abord la notion aller vers les personnes en perte de mobilité, mais avec une attention particulière et un accompagnement des solutions qui étaient proposées pour les personnes éloignées des usages numériques. On avait également insisté sur le consentement, puisque le recours à la télémédecine doit rester un choix pour le patient, mais un choix éclairé, d'où notre troisième proposition qui était autour de la communication, une stratégie de sensibilisation de l'usager pour démystifier encore la télémédecine, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de freins qui sont liés finalement à des questions de représentation et à une méconnaissance. Et puis l'idée, c'est aussi d'utiliser comme moyen de communication auprès des usagers des supports qui sont connus, qui sont déjà identifiés, comme par exemple ceux de l'assurance maladie, parce qu'il paraît très important, alors déjà de rétablir une certaine confiance vis-à-vis de la télémédecine qui peut parfois se développer de manière un peu anarchique, et donner aussi de la visibilité aujourd'hui aux usagers sur les solutions qui sont plus responsables et du coup à prioriser. Alors, finalement, on voit qu'il y a une opportunité au niveau des territoires et de faire lien avec, vraiment la démocratie en santé à laquelle les associations et les représentants d'usagers contribuent. Comment finalement, du coup, de ta perspective et de cette expérience, qu'est-ce que vous en retirez? Comment on peut faire effectivement une place intéressante à la télémédecine avec la démocratie en santé pour répondre à ces fameux constats que vous avez pu faire sur le territoire? Alors, nous, lors de notre collaboration avec Imeuse, on s'est rendu compte que la mobilisation
des associations, des représentants des usagers et aussi des citoyens, parce que eux, leur démarche va vraiment ils pensent le dispositif, ils le mettent en place et ensuite il y a une démarche d'évaluation. Donc pour ces différentes étapes, les publics mobilisés sont pas forcément les mêmes. C'était un travail extrêmement chronophage et que France Asso Santé ne pouvait pas porter seul. Du coup, Imeuse a embauché une personne pour être référente patient sur les projets d'Imeuse, donc en charge d'organiser finalement cette participation citoyenne et démocratique en collaboration avec France Asso Santé. Donc c'est quelqu'un qui va travailler à développer la représentation des usagers dans les temps de réflexion des projets, dans la représentation des différentes instances de pilotage et puis également sur les actions d'évaluation des projets au travers de panels citoyens, par exemple. Et c'est vrai que dans ces conditions de co-construction avec les acteurs, en associant les usagers de la conception à l'évaluation, bah, tout paraît réuni pour que la télémédecine développée soit de manière cohérente, en répondant aux besoins de chacun. Et quand je dis aux besoins de chacun, c'est aussi en tenant compte des besoins et des attentes des professionnels de santé qui sont des acteurs encore parfois à convaincre aujourd'hui, et sur des dispositifs qui sont accessibles à tous. Merci beaucoup Esther pour ces réponses très inspirantes sur ce qui se fait en région. Les équipes de France Asso Santé sont mobilisées pour les assises de la télémédecine pour faire un vecteur d'accès aux soins pour tous. Rendez-vous pour l'étape régionale en Grand Est le 29 septembre à Nancy.